représentants, ou plutôt messieurs les représentants du secrétaire d'État aux affaires sociales, aux familles et aux personnes handicapées, Madame la secrétaire régionale, Mesdames et Messieurs les bourgmestres et échevins, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, comme on vous l'a dit, je tiens d'abord à excuser Madame Tillieu qui n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui. Et elle tient de toute façon, je tiens aussi en son nom à vous remercier pour cette aimable invitation à participer à cette table. En effet, l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées constitue un des moteurs principaux d'intégration et de lutte contre la précarité. Par ailleurs, le travail est un droit fondamental reconnu pour l'ensemble de nos concitoyens. Aussi, il n'est pas étonnant de voir que pour s'assurer cette mise à l'emploi, les pouvoirs publics compétents aient pris des mesures en ce sens. Une de celles-ci a consisté en l'obligation d'emploi d'un certain nombre de personnes handicapées, et c'est la loi du 16 avril 1963 qui a introduit ce quota au sein de la fonction publique. Depuis, divers arrêtés d'exécution ont été pris en région wallonne en 1999 pour les ministères wallons et les organismes d'intérêt public, de même que pour les CPS. L'arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2009 a remplacé un arrêté royal de 1977 pour les provinces, communes et associations de communes. Sous peu, ces deux dispositifs seront réunis dans un seul texte réglementaire qui harmonisera les procédures et les conditions d'accès à l'emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics. Il s'agit avant tout de maintenir à l'emploi des travailleurs victimes d'un accident de travail ou de la vie, comme Madame la secrétaire régionale l'a cité, et qui se retrouvent en situation de handicap, ou de prévoir, lors des recrutements, une procédure de sélection permettant aux personnes en situation de handicap d'y participer, et ce, sans procéder à des embauches complémentaires. Si dans certaines situations, les adaptations du poste de travail ou des conditions de travail se justifient, dans la plupart des cas, les personnes handicapées sont en mesure d'exercer leurs fonctions comme tout un chacun. Il ne s'agit pas de privilégier davantage l'option d'une sanction aux services qui n'occupent pas un nombre suffisant de personnes handicapées. L'encouragement, notamment par des initiatives et des efforts d'aménagement des conditions et lieux de travail, me paraît de nature à mieux garantir l'intégration et le maintien à l'emploi des travailleurs handicapés. Estimant fondamentaux le caractère exemplaire et le rôle moteur des services publics en général, la ministre a insisté également sur les futures dispositions qui seront prévues dans l'arrêté qui va sortir incessamment. Donc ces dispositions consistent en la réalisation d'une certaine publicité à propos de l'état des lieux de la situation de chaque service public, via une information des différents conseils communaux provinciaux ou de l'action sociale et l'instauration d'une dynamique de concertation impliquant les autorités des services concernés, les associations, les syndicats, les conseils consultatifs et la WIP, et cela au sein d'un comité d'accompagnement qui sera créé. Les résultats des derniers rapports établis par la WIP, qui est chargée régulièrement de la mission de suivi du respect de l'obligation d'emploi, font apparaître qu'on est encore loin du compte, dans l'administration régionale tout au moins, mais la réalité est quelque peu différente en ce qui concerne les pouvoirs locaux. En effet, si on se limite à la proportion de services qui sont concernés et qui satisfont à l'obligation d'emploi, en mars 2011, on peut considérer que 80% des communes étaient en ordre, 2 provinces l'étaient également, tandis que pour les associations de communes, on relevait un pourcentage de 40%. Si on se base sur l'effectif des services, les provinces comptent 1,5% de personnes en situation de handicap, les communes 2,37% et les associations de communes 1,93%. Vous voyez qu'on n'est pas loin des 2,5% qui sont le quota instauré. En fait, la politique de l'emploi en faveur des personnes en situation de handicap s'inscrit aussi dans un cadre plus large qui est celui de la lutte contre la discrimination. À ce titre, il faut citer la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination qui a été modifié par le décret du 19 mars 2009. Le handicap fait partie d'une ère nouvelle, celle de la citoyenneté démocratique. La question du handicap est maintenant étroitement liée à la reconnaissance des droits de tout être humain,
quelles que soient ses caractéristiques, dans un cadre de vie destiné à tous. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées s'inscrit résolument dans cette perspective. Il y a peu, la personne atteinte de handicap, d'une déficience quelconque, même légère, était considérée sous un angle négatif. Et donc, au niveau de la mise à l'emploi, on estimait qu'elle était incapable de travailler et souvent, elle était victime aussi de généralisation abusive. C'est cette situation qui a entre autres provoqué un taux d'emploi inférieur à la moyenne de la population, avec également en préalable, il faut savoir, un faible niveau de qualification et également, suite à cela, une faible expérience professionnelle. Pourtant, comme la secrétaire régionale vous l'a aussi dit, il faut bien constater que le handicap s'acquiert souvent en cours de carrière suite à un accident ou à une maladie. Dès lors, il faut sortir de ces modes de représentation qui se limitent aux déficiences et aux incapacités. Le handicap est lié aux conditions concrètes de vie. Il n'y a de handicap qu'en situation avec les variations que cela implique. Des conditions favorables d'aménagement, aménagement compris au sens large, peuvent faciliter la participation des personnes handicapées dans les milieux ordinaires de vie et donc au travail. À cet égard, il est prouvé que l'acceptation du handicap, qui a parfois impliqué des aménagements du poste de travail, influence favorablement l'organisation de travail dans l'entreprise concernée, pas seulement en termes d'image, mais aussi en termes de fonctionnement. Il me paraît aussi interpellant et important de mettre en évidence le fait que lors des enquêtes effectuées pour connaître les agents à prendre en considération comme personnes handicapées, une partie de ceux-ci ne se déclare pas comme présentant un handicap. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Il faut aussi donc viser la mise à l'emploi du plus grand nombre des personnes en situation de handicap, en la fondant sur leurs compétences, parfois particulières et bien utiles pour certaines fonctions. Il faut aussi se baser sur la solidarité entre les travailleurs et l'appui de la hiérarchie, mais aussi sur le recours à des adaptations mises en œuvre en concertation avec des professionnels du monde du handicap. C'est cet effort de tous, pluridisciplinaire et transversal, qui seul pourra produire les effets escomptés. Je sais que Madame la Ministre sait qu'elle peut compter sur votre engagement et sur votre mobilisation pour cette noble cause. Soyez-en remerciés et assurés de son soutien effectif. Je vous remercie pour votre attention.